Top aux approximations. Voici comment choisir l'outil budgétaire idéal pour vous. Bonjour, je suis Sébastien, ancien conseiller donc depuis plus de 25 ans dans le milieu banque assurance. Je suis coach actuellement en gestion de budget. J'accompagne et je suis le meilleur allié donc des personnes qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs finances, sortir du découvert et réaliser leurs projets de vie, leurs projets d'avenir en toute sérénité. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va aborder différents sujets, donc surtout les outils qui existent pour gérer son budget au quotidien. Le pire des outils, c'est quand on n'en a pas. Donc, vous l'aurez compris, on va regarder ce qui existe sur Internet rapidement. On va regarder quelques outils Excel. On va regarder aussi donc quelques applications, mais je n'ai pas pris d'abonnement. Donc du coup, ça veut dire qu'on va juste en parler. Il y aura une vidéo dédiée aux outils et aux applications payantes, mobiles sous forme d'abonnement. Donc, et on étudiera aussi l'outil que moi j'ai mis en place qui va répondre à toutes les solutions globales pour gérer son budget de manière sereine. Donc, on va se retrouver tout de suite derrière sur mon écran. Alors là, le principe, c'est pas de rentrer dans tous les logiciels. Je vais vous le redire après. Je fais une petite précision lors du montage. Et, à la fin, je vais vous présenter une solution globale qui existe et que j'ai mis en place. Voilà, on se retrouve tout de suite. C'est celui qui vous conviendra le mieux. Donc moi, j'ai sélectionné donc le premier donc juste avant. Hop, et on arrive là. Alors, je le découvre en même temps que vous, hein. Donc, comment ça se décompose? Eh bien, on a donc ici, voilà, on a donc, on va dire qu'on vous gagne 2500 euros. Revenus supplémentaires, je n'en ai pas, donc je suis à 2005. Solde prévu, ah oui, parce qu'il a déjà forcément mis des outils. Alors après, on a le revenu, ah oui, d'accord, donc ça c'est l'inconvénient. La plupart des logiciels que j'ai pu trouver, enfin des outils, c'est à chaque fois, il faut mettre le prévu ou le réel. Bon, discutable. OK. Ensuite, au niveau du logement, qu'est-ce que nous avons? Emprunt ou loyer. Bon, projeter le coût. Bon, on va pas les modifier, voilà, mais en tout cas, voilà, tous les mois, ça nous donne des informations. Le téléphone, 54 de prévu. Alors, c'est sûr, c'est entre le début et la fin de mois, mais techniquement, votre salaire, hem, il est globalement peut-être toujours le même, à quelques euros près, mais quand vous prenez votre outil, vous le prenez tout de suite. Ça veut dire qu'on regarde en début et on a fin de mois. Moi, je ne suis pas du tout pour cette technique. Je suis sur une autre technique que justement que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Moi, je suis sur la technique du budget base zéro. Certes, il y aura des études et des ajustements à faire, mais là où ça nous oblige à faire une double saisie. Moi, l'idée, c'est de me dire, OK, j'ai une somme d'argent qui vient d'arriver, je le mets dans mon outil. Globalement, j'ai tant à dépenser ce mois-ci et pas 1 euro de plus parce que on va répartir voilà, les fonds sous différentes catégories. Voilà, donc bon, le transport, donc là, bon, pour lui, prêt de véhicule, bus, assurance, bon, bah, ça veut dire qu'on n'a pas d'assurance, donc bon, on va mettre 80, OK. On, le transport, ouais, les assurances, bah, je sais pas, donc du coup, ah oui, donc ça c'est peut-être ah ouais, accueil, santé, vie, bon d'accord, c'est prévoyance, santé, et OK. Nourriture, bon bah là on a un budget course, je sais pas, 135, et cetera, et cetera. Donc vous voyez, donc au niveau de l'outil, voilà, on va mettre des données et à la fin, ça nous donne un écart entre le prévu et le réel. Il nous reste donc techniquement 174 euros. Voilà, en gros, donc tout se fait sous un seul et même, tableau. Bon, oui, pour moi, c'est déjà très vite limité en fait Excel, et c'est pour ça que je ne suis pas un fan des tableaux Excel. On peut donc éventuellement donc tendance des dépenses. Bon, moi je veux pas des tendances, je voudrais quelque chose, un outil bon précis. Budget alimentation, budget étudiant. Donc, vous voyez, on peut déjà se faire déjà une première idée. Donc, sur Excel, l'avantage, c'est que c'est gratuit et vous pouvez faire, voilà, vous trouvez votre bon outil et vous pouvez donc déjà avoir une idée, une base de gestion. L'inconvénient, par contre, c'est que voilà, c'est qu'on dépend vraiment de quelque chose de précis et c'est surtout qu'en plus sur le téléphone mobile, c'est compliqué. Ensuite, donc si donc on retourne, hop,
Hop, voilà, donc là, bon, ça c'était le Google Sheet que j'ai pu trouver. Et donc là, quand on arrive sur la page d'accueil, on a donc on se suit, voilà, suivi le budget annuel. Le solde de départ, bon, bah, 2 500, j'ai dit que moi c'était donc mon budget. Ensuite, j'avais rentré donc pas mal de données. Donc là, j'avais mis, bon, voilà, 50 €, donc je l'ai réparti donc sur 12 mois pour mes activités. Hem, L'argent de poche, la santé, l'habillement, et cetera, et cetera. Donc ça va nous donner à un moment donné donc bon un total, très certainement, je suppose, sinon quel est l'intérêt? Non, il n'y a pas, un total. Il n'y a pas un total. Donc bon, le revenu donc là moi j'ai rentré donc j'avais, donc là, bon j'avais mis commission, voilà 2 150, bon peu importe, et à la fin on a un récapitulatif, donc de notre budget et la tendance, les variables, donc au niveau de comment se répartit notre budget, directement. Là encore une fois, c'est intéressant, mais le problème c'est que sur un téléphone mobile c'est compliqué, ça ne va pas s'afficher correctement ou pas du tout. Mmh, voilà, ça nous donne en fait une idée globale sur, oui, bah, globalement, moi, mon budget, il est de l'année, il est de temps. Là encore, ce n'est pas ce que moi je préfère en matière d'outils. J'ai trouvé aussi donc un outil en faisant une recherche, ça fait la finance pour tous, calculateur de budget. J'ai mis donc un revenu de 2 500 € au départ. Donc, alors, je vais vous montrer, hop, comment ça s'articule. Hop, mon budget salaire 2 500 €, donc je n'ai pas de pension de retraite, pas d'allocation familiale, je ne touche pas de revenus donc autres. J'ai mis un loyer donc voilà 880, pas de prêt immobilier, un budget, électricité qui me paraît sous-estimé, mais on va dire les 150. Le gaz, téléphone, internet, télévision, donc 30 € internet, 20 € donc de téléphone, budget alimentation, assurance, l'habillement. Bon, je me suis dit: «Tiens, on va mettre un budget de 50 € par mois», mais c'est pas forcément vrai. Heu, donc tout ce qui va être frais financiers, la banque, bah, bon, on va dire 5 € d'abonnement. L'épargne, je mets 100 € par exemple de côté tous les mois. Je n'ai pas de crédit, allez, on va dire que j'ai un petit crédit, allez, 140. Les assurances, autres assurances. Sorties, donc je me suis dit tous les mois, allez, 40 € si je sors une fois par semaine. Bon, moi je fume, voilà un petit peu, donc on va mettre un budget. J'anticipe mes vacances, donc je vais mettre 130 € par mois de côté pour, mes vacances. Livres, musique, films, et cetera. Bon, j'ai avec des abonnements, allez, 40 € par mois, et cetera, et cetera, et cetera. Les impôts et je calcule. Donc là, en fait, on voit bien que j'ai un total de revenus de 2 500 et une dépense donc de 2 440 €. Donc il me reste 60 €. Voilà, à répartir. Eh bien, il faut que je le répartisse et j'ai peut-être oublié des choses et ça se trouve, dans ma façon de calculer, je suis peut-être même déjà à découvert. Alors, il existe aussi donc des logiciels en ligne comme Linkso. Je n'ai pas repris d'abonnement volontairement parce que on va utiliser 3 outils. On verra mon téléphone par la suite sur une autre vidéo, le fonctionnement de ces outils-là. Et alors déjà, premièrement, vous payez un abonnement, donc vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel et vous allez pouvoir relier vos comptes bancaires, comme là, ils mettent tous vos comptes au même endroit. Donc, vous allez pouvoir mettre vos livrets, vos placements. Et vous allez avoir un œil global. Si vous avez différents établissements, tout va être relié sur un seul et même outil. Personnellement, c'est vrai que c'est très, très utile et c'est très pratique. Par contre, cette société donc, a accès à toutes vos données d'une certaine manière, même si elle est RGPD, donc c'est-à-dire en gros qu'elle défend vos droits. Bon, tout sera là et ça va vous ajouter une dette complémentaire à votre budget et donc tous les mois avoir l'obligation donc de payer donc X euros pour accéder à votre gestion. Alors que votre gestion, vous pourrez très bien la faire, comme vous avez pu voir sur peut-être une vidéo précédente, avec comment dire? Ça peut être des enveloppes, ça peut être la loi 50-30-20 ou la loi budget base zéro que je vais vous aborder et vous expliquer par rapport à un outil que moi j'utilise. Parlons peu, parlons budget, donc comme vous le constatez, donc c'est moi qui l'ai mis en place pour des clients et qui aujourd'hui en fait apporte énormément donc de réponses et ça vous permet d'avoir un œil global et un graphisme sur votre budget. Donc là, j'ai mis 2 500 € de revenus. Je me suis mis un loyer, donc 880, électricité.
Assurance, téléphone, internet. On peut très bien donc, je peux mettre, assurance, voiture. Je vais me rajouter, on va dire que c'est à peu près, 80 € par mois. Clac et vous voyez automatiquement, là, mon enveloppe charge fixe, augmente automatiquement. Dépenses variables, donc j'ai mis, carburant 350, des courses 350. Ça peut être autre chose, hein, donc dépenses variables, c'est sans limite en fait. Et là, vous faites ajouter, et à chaque fois, le compteur va se remettre à jour. Comme moi, je pars du principe que la première personne qu'il faut payer en début de mois quand vous touchez votre salaire, eh bien, c'est vous. Donc, j'ai mis épargne de précaution, j'ai mis 100. Bon, on va dire 50. Mince. Hop. Là, tac, c'est bon. Hop, on va la retirer. On va mettre 50. Alors, on a dit épargne, livret. 50, ajouter. Et voilà, donc automatiquement, ça se met à jour. J'ai dit la retraite, eh bien, on peut mettre, je sais pas, retraite, on va mettre, allez, 120. Hop. Plaisir, sortie. Bon, eh bien, j'ai mis 120, mais pareil, parce que je me suis dit 40 € par semaine. Si on fume, on peut mettre tabac, eh bien, allez, 100. Hop, ajouter. Les vacances d'été, parce que dans le budget base zéro, quand je fais mes coachings, j'ai toujours que des vacances, ça s'anticipe et on va le compter dès maintenant dans un budget à part. Donc, vous allez créer un autre compte. Ça peut être un autre livret, un autre compte courant sur lequel vous n'avez pas de carte pour limiter les frais si c'est un compte courant. Mais bon, ça rapporte pas d'intérêt, donc autant avoir un livret. Mais vous allez les préparer. Vous dites que voilà, vos vacances, bah, vous savez pas. Ouais, vous savez combien ça coûte. On va mettre été 2027. Été 2027. Donc là, on est au mois de juillet, donc on va dire que c'est dans 12 mois. Et ça vous a coûté 1500 €. Voilà. Eh bien, on va faire ajouter, vous allez voir ici, clac, quand la ligne va apparaître, ça va vous dire combien mettre tous les mois. Ça veut dire 125 €. Maintenant, si vous savez que vous ne savez pas combien, par contre, c'est toujours 12 mois. Par contre, vous dites, ouais, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre 100, oui, 105, hein, pour faire bête. Bah là, le montant total, c'est lui qui va s'afficher. Donc, ça fera un budget de 1260 €. Et là, vous pouvez anticiper. Vous vous dites, bah, pour Noël, bah, c'est dans voilà, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, voilà, donc c'est dans 5 mois. Hop là, c'est dans 5 mois. Je voudrais donc avoir une enveloppe d'à peu près, je sais pas, 500 €. Combien je vais mettre? Hop, et bien, ça veut dire qu'il faut donc 100. Bon, on est d'accord, hein, 5 mois et 500, ça fait bien 100. Mais voilà, vous pouvez donc tout de suite anticiper déjà sur la durée des anniversaires, de Noël, en faisant un virement tous les mois. Ça peut être même si que 10 ou 20, tout est anticipé, donc il n'y a plus de surprise sur l'année. Voilà un petit peu. Vous pouvez le remettre à zéro ou l'imprimer et vous le classer soit sur votre ordinateur en fichier PDF ou sélectionner donc une imprimante, voilà, et l'imprimer et l'avoir en format papier. Donc là, finalement, quand on regarde sur un budget de 2 500 €, et on a 2 425 € qui sont répartis sur différents postes. Donc là, on voit très bien, et oui, c'est beaucoup plus simple d'utilisation qu'un logiciel Excel ou certains outils qui sont en ligne. On a une visibilité globale. Mais ça nous dit, attention, il nous reste 75 € à répartir. L'objectif, c'est d'arriver, comme là vous le voyez, à zéro. Les revenus moins les charges, plus les variables, plus l'épargne, plus les occasions, plus l'anticipation, comme des vacances ou Noël ou des anniversaires, bah, là, en l'occurrence, il me reste 75 €. Et l'objectif, c'est d'arriver donc à zéro. Eh bien, on va se dire, je sais pas, cinéma, ciné, et puis on va dire, bah, volontairement, on va dire 75, hop, et là, super, budget équilibré, on est bien à zéro. Vous voyez que là, la couleur, elle n'est plus rouge, elle est verte, parce qu'on a bien une répartition. Et ça, si vous le faites en début de mois, eh bien, ça va vous permettre de vous dire, techniquement, j'ai tout anticipé. J'ai mon épargne, j'ai mes impôts, tout est dedans. Tout est dedans. Par contre,
si on part du principe, tiens, qu'on va mettre, je sais pas, on va se rajouter, je sais pas, blabla, et bien on va mettre, je sais pas, 100, clac. Et là, en l'occurrence, attention, là, on dépasse le budget de 100. Donc, ça veut dire qu'il va falloir retrouver des variables, des ajustements. Parfois, malheureusement, on peut être dans des situations un peu plus complexes. Effectivement, ça ne rentre pas dans les cases. Et là, on n'est pas en vert, on est en rouge. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, du coup, il va falloir travailler sur d'autres postes, c'est-à-dire le budget donc course. Là, en l'occurrence, on a dit que j'ai mis 350 euros. Est-ce qu'on peut jongler et faire du covoiturage si on travaille, si c'est possible? Le budget course, qu'est-ce qu'on achète comme produit? Voilà. Mais au moins, vous voyez, quelque chose de visuel, quelque chose de visuel. Donc là, on a une répartition donc au niveau donc de, des courses. Bon là, j'étais parti sur autre chose. Mais en tout cas, vous allez pouvoir donc, tout à l'heure, je me suis amusé, j'ai mis, si je prends 7 tomates à 5 € l'unité, ça fait 35. Donc il me reste voilà, ceci donc, à répartir sur mon budget courses. Donc dépenses courantes variables, dépenses courantes variables. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, ah oui, dépenses courantes variables. Donc là, ça met 700. Effectivement, ça c'est plus effectivement, donc voilà, au niveau, donc j'ai mis carburant et courses, donc parce on peut tout de suite les réajuster. Bref, si vous voulez calculer vos agios, eh bien vous pouvez, voilà, donc si je suis à découvert de 860 € pendant 14 jours, allez, on va dire, allez, 12 jours, que j'ai la banque qui applique un taux d'intérêt, bon là c'est 19, on va mettre à 16,5, que j'ai eu des frais, bon on va dire 0, parce que là vous voyez la différence, des frais d'incident de paiement, bon bah je sais que mon découvert du mois va me coûter 5 euros. Donc j'ai perdu 5 euros. Mais vu qu'on a fait un budget base zéro, attention, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui risque de coincer. Vous avez la possibilité de calculer vos crédits. Si vous voulez faire un emprunt complémentaire, 40 000 euros sans apport sur une durée de 8 ans à un taux de 4% et une assurance à 0,65, eh bien, la mensualité sera hors assurance de 488. La mensualité, donc avec assurance 509. Combien vous aura coûté donc votre crédit avec assurance? 8 000 € pour 40 000 euros. Donc ça veut dire que vous avez remboursé quand même 48 887 euros. C'est pas rien. Donc attention au taux, à la durée. Plus la durée sera courte, plus le montant est faible. Effectivement, moins ça va vous coûter. Et là, on divise par deux, rien qu'en baissant le taux et un peu la durée, quoi. L'autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est si vous voulez placer de l'argent, eh bien, si vous versez 150 euros, allez, on va dire 160, eh bien, pendant 8 ans à un taux de 3%, eh bien, vous aurez versé 15 360 euros. Ça vous fait un capital de 17 336 euros. Vous aurez donc généré 1 976 euros sur une durée donc de 8 ans. Voilà, donc vous avez des exemples ici. Donc là, ça va réajuster donc globalement tout de suite sur votre placement. Hop, hop, voilà. Donc vous avez un petit peu tout ceci. Et après, bah, vous avez aussi votre matelas. Vous pouvez calculer donc aussi des dettes en fonction de la situation, en fonction de pas mal de choses. Le matelas recommandé par rapport à votre situation. Le montant actuel de votre matelas, c'est ça. Ce qui est recommandé, c'est 3 330 euros par rapport à vos revenus. Mais tout ceci, ça fera l'objet donc de plus de détails par la suite. Mais voilà, donc dette effet boule de neige, listez vos crédits en cours pour estimer vos dates de libération. Donc, si vous avez par exemple crédit 1, le montant euh, qui reste aujourd'hui, c'est 4 500 euros. Il me reste, je ne sais pas, 27 mois. Donc, ça veut dire ah non, c'est en année, pardon. Ça veut dire qu'en 2076, il sera terminé. Donc, j'aurais payé 7 000 intérêts. Donc, voilà, donc au niveau donc, du crédit. Bon, là, c'était en année, autant pour moi. Mais voilà un petit peu au niveau donc du logiciel. Hop. Celui-ci, donc il est beaucoup plus pratique. Il fonctionne sur mobile, sur ordinateur. Et c'est là où ça devient intéressant. Plutôt que d'avoir un abonnement eh bien, sur un logiciel en ligne, certes, ça ne va pas amener 100% des mêmes services, mais là, vous pouvez vraiment faire
un véritable calcul sur tout ce que vous détenez de manière très simple. Il coûte 4,99 € en ce moment. Ou 5,97 €, je ne sais plus, ben, peu importe. Vous verrez donc tout en ligne. Heu, mais ça va vous permettre en tout cas d'avoir une estimation globale de votre budget. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, même à m'apporter des commentaires si vous voulez que l'améliorer. En tout cas, avec grand plaisir. En plus, je vous l'enverrai la nouvelle version. En tout cas, voilà, on se retrouve donc tout de suite après pour la conclusion. Merci en tout cas de votre écoute par rapport à ce moment. J'espère que vous avez appris voilà, certaines choses. On a pu voir les différents outils de tableau Excel. Vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout ce que je préfère parce que c'est un peu une usine à gaz et c'est surtout qu'on ne peut pas l'utiliser sur le téléphone. Les abonnements, eh bien, c'est très bien. À mon sens, je pense que c'est une très bonne solution si vous voulez consacrer une partie de votre budget pour ça. L'inconvénient, bah, comme vous l'avez pu l'entendre, mais je vous le redis, c'est que, un, c'est un abonnement. Deux, eh bien, vos données donc, bah, appartiennent à une société, même si c'est RGPD. Donc, c'est une bonne solution. Je mettrai donc des liens d'outils aussi dans la description. Et sinon, il y a ma solution, celle que j'ai pu moi créer et mettre en place avec des clients, reste certes encore un peu modeste, mais au moins vous allez avoir une visibilité globale, que ce soit tant sur les calculs de crédit que la gestion de votre budget, et que tout est basé sur la méthode budget base zéro. Et ça, c'est, je pense, un des meilleurs outils puissants. Si vous n'avez rien en place, eh bien, même un tableau Excel fera l'affaire. La meilleure méthode, c'est celle qui va vous convenir. À l'inverse, moi, j'aime effectivement mon outil, parce que, non pas parce qu'il est de moi, parce qu'il a été amélioré et il continuera à être amélioré, mais c'est surtout que pour 5 euros, en gros, eh bien, vous avez quelque chose qui va vraiment être adaptable sur mobile, sur ordinateur. Vous pourrez donc l'imprimer et donc le conserver sur votre ordinateur. En tout cas, merci pour votre écoute. Likez, commentez, partagez. Dites-moi d'ailleurs, vous, quel outil vous utilisez au quotidien dans votre gestion de budget. Et j'espère vous retrouver donc sur une prochaine vidéo. Allez voir dans la description si vous voulez en savoir plus sur le logiciel, mais que nous avons pu regarder ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.